Martin, non-attached. The floor is yours. Nouvelle élue, je n'entends qu'une litanie de vœux pieux. Le chômage, l'emploi des jeunes, le travail des femmes et des seniors, la pauvreté et les sans-abri. La belle affaire, mais que veut faire l'Europe? Une nouvelle définition de la stratégie 2020, dont on mesure pourtant les résultats désastreux, l'imposition de nouveaux indicateurs accompagnés de rapports nationaux de plus en plus tatillons, l'idée même d'exclure l'investissement social du calcul des déficits nationaux, 21 millions d'euros supplémentaires suivant les recommandations de l'OIT, à qui, comment, pourquoi faire, une goutte d'eau. Mais je n'entends jamais parler des questions de fond. Qui crée l'emploi et qui provoque le chômage de masse? Les entreprises, particulièrement les PMI, PME, TPE, qui représentent 80 à 90% des emplois salariés, le tutorat par exemple, pour résoudre le chômage des jeunes et la perte d'emploi des seniors. La mondialisation, le libéralisme débridé, la financiarisation de notre système économique, cause principale de ce chômage de masse, le patriotisme économique pour relancer la consommation interne et donc la production, enfin un protectionnisme raisonné et intelligent pour lutter contre ces produits low cost qui ruinent nos productions agroalimentaires et industrielles. Je vous remercie de cette question. Vous avez cité toute une liste de points. J'ai surtout écouté votre question. J'ai entendu patriotisme, fermeture des frontières. C'est une tendance qui se dégage et je voudrais renvoyer à mon introduction. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne des réponses simplistes à des problèmes complexes. Le problème du chômage est beaucoup plus compliqué qu'il ne peut en avoir l'air. Il est dû à une société en transition, à la mondialisation. Il y a des innovations technologiques, informatiques, mais qui provoquent également une autre échelle. Mais plutôt que d'essayer d'arrêter tout cela, il vaut mieux nous préparer, nous former. Voilà le défi que je souhaiterais relever, veiller à ce que nous soyons préparés aux changements, aux modifications, aux adaptations, qu'on investisse dans les ressources humaines, les personnes, car ce sont là les valeurs fondamentales de l'intégration européenne et nous voulons maintenir ces valeurs. Voilà le défi à relever. Thank you. Merci beaucoup.